Bonjour, chère femme lémurienne. Je suis Nancy Côté, femme chambre. Bonne année 2022. Bienvenue dans cette nouvelle année, un chiffre maître 2022. Le 2 qui est la dualité de la Terre, parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit, dans la dualité, les choix. Nous sommes la seule planète de dualité dans la galaxie parce que nous sommes là pour faire des choix d'énergie. Alors, des énergies, c'est des émotions, c'est des pensées, c'est oui, je vais me laisser emporter dans le déprime, la déprime ambiante ou non, je vais, oui, je comprends qu'il y a des gens qui se sont mal en ce moment parce qu'il y a beaucoup de décès. Et puis, je vais me mettre dans un état où j'ai, je comprends que les gens souffrent, mais je ne vais pas me mettre dans leur souffrance, hein, parce que ça ne servirait à personne, puis surtout pas à moi. Par contre, en me mettant dans une compréhension de leur expérience terrestre de dualité, je peux me permettre de leur donner de l'amour. C'est une forme d'amour que je fais en disant oui, je comprends que vous souffrez, je comprends que vous êtes inquiète, je comprends que ça ne va pas. Puis que de projeter la lumière et l'amour tout simplement à ces personnes, simplement en reconnaissant cette situation. La situation ne semble pas s'améliorer. On dirait que c'est comme le fantôme qui ne veut pas disparaître, cette pandémie. Et puis, ça me dit que finalement, plus ça avance, plus les gens sont touchés. Plus les gens sont touchés au cœur parce que les gens autour d'eux, ou eux-mêmes, ou nous-mêmes, hein, on a de plus en plus d'expériences où il faut se poser des questions. Il y a des gens qui, dans notre entourage, qui ne vont pas bien. Donc, ça nous touche. Donc, je pense que la pandémie fait ça aussi, pas que tuer les gens, quoi que ce soit, ou les rendre inquiets ou rebelles, hein? Non, aussi que la pandémie fait qu'on retrouve, on est ramené au cœur, tiens, voilà, c'est ça que je voulais dire. On est ramené au cœur, le cœur humain, le cœur divin, humain, magnifique. Et de se rappeler progressivement à travers toutes ces épreuves, peut-être que certains vivent que nous sommes des humains, mais des humains avec des consciences et avec une multidimensionnalité qui nous a été donnée par les mères des étoiles il y a longtemps. Alors, le message est pour les lémuriennes, évidemment, puisque, pardon, je pense qu'on doit dire que les lémuriennes sont celles qui, en ce moment, vont propulser la nouvelle humanité, puisque les femmes sont celles qui apportent la naissance, la vie. Hein? L'homme a une part à faire, évidemment, on comprend, mais c'est quand même les femmes qui mettent en forme, qui nourrit l'enfant, qui le chérit, qui le protège aussi de lui-même parfois. Et donc, les lémuriennes sont appelées à travers leur propre transformation à apporter à la Terre et à leur entourage ces nouvelles énergies de renaissance. Et c'est intéressant de parler de renaissance parce que dans ma roue à moi, ma roue lémurienne à moi, le mois de janvier, c'est vraiment le début d'une renaissance. Et je tourne l'année comme ça jusqu'à la fin. C'est souvent à la fin de l'année que je commence à des fois être un petit peu moins go-go, là. Mais c'est ça, c'est normal parce que c'est le cycle de la vie. Alors, j'aimerais avoir de vos nouvelles. J'aimerais savoir comment ça va. Et je comprendrais que certaines sont occupées, sont très occupées, parce qu'avec la pandémie, il faut gérer les enfants des fois à la maison, parce que l'école des fois ferme, que ce soit en Europe, que ce soit ici au Québec, il y a des règles qui font qu'il faut s'adapter, ça demande du temps, il faut y penser, il y a des gens à rassurer, etc. Donc, les femmes sont encore une fois très sollicitées à travers tout ça. Et puis, j'aimerais leur rappeler qu'on peut se soutenir mutuellement. Oui. Et parce qu'en tant qu'humaine, parfois, on se sent seul. On se sent seul face aux décisions qu'on a à prendre.
face aux énergies qu'il faut transmuter. Je parle des énergies humaines, là, de dire comment je vais faire pour rester souriante malgré que je me sens vraiment découragée de la situation. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être même ceux qui n'ont pas le vaccin encore, là, puis qui se demandent, qui s'inquiètent à ça, d'être vaccinés, la peur, tout ça. On peut se soutenir davantage en faisant les cercles. Les cercles entre nous, entre femmes. Oui, c'est ça. Les cercles entre les femmes, c'est parce que les femmes, on est sensibles aux énergies, je trouve, des autres femmes. Même que vous savez, hein, quand il y en a une qui est menstruée, les autres se réaccordent. Il y a comme une synchronisation hormonale qui se fait dans un groupe de femmes, hein, en passant, c'est connu, c'est scientifique. À la fin, au bout de quelques mois, toutes les femmes sont menstruées presque en même temps. Fait que c'est une preuve qu'on a une connexion de corps à corps physique, je parle, qui est là déjà. Fait que quand on est là physiquement, déjà c'est bien, mais là, avec la pandémie, on est en virtuel, comme là. Mais on est multidimensionnel. Donc, on peut décider de se sentir ensemble dans la même pièce, même si c'est à travers un écran. On oublie l'écran et on se prend la main et on partage. On partage quoi? On partage la paix, on partage l'espoir, on partage le courage et on invite les mères des étoiles, on les invite à venir nous infuser, à venir nous envelopper, à venir nous rappeler que nous avons un espace en nous, un espace sacré. Cet espace sacré est permanent. C'est un espace infini et absolu qui est toujours là, qui sera toujours là. C'est l'amour de la source pour nous. Et dans cet espace, c'est là que ça se passe. C'est là qu'on retrouve la paix, qu'on retrouve une solidité d'être, c'est-à-dire de se sentir soutenu par l'énergie. Quelle énergie? Celle de la Terre, celle de nos guides, bien sûr, celle des mers des étoiles, et celle de nous-mêmes. Puis d'arriver à s'affirmer là-dedans et dire, écoute, je me suis rendue jusqu'à maintenant, je suis capable, je fais un bon travail, et commencer à se remercier progressivement, se faire confiance déjà. Et c'est ce genre de choses que je pense qu'on a besoin de faire ensemble. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a des moments où on est en haut de la vague, ça va bien, on dit OK, c'est correct, tout va bien aller. Puis des fois, ben, on descend un peu. Ça arrive encore, on peut descendre un peu, puis dire ah là là, je suis fatiguée, puis ça va tout finir. Puis tu sais, c'est ça, c'est des moments où on est un peu en bas de la vague. Et puis là, ben, c'est là que c'est le fun d'être avec d'autres femmes. C'est réconfortant, c'est soutenant de penser qu'on peut se recréer, encore une fois, pour retrouver l'élan pour, encore une fois, se propulser vers la paix et la joie. Pourquoi pas. Donc, c'est ce qu'on peut faire dans les cercles. C'est ce que je vous invite à faire, de toute façon, que ce soit que vous veniez à les cercles ou non. Et c'est de retrouver, revenir à ce centre sacré à l'intérieur de vous, qui est toujours là, qui sera toujours là, et qui est d'une source infinie d'amour et de lumière. Si vous êtes appelé à venir au CEP, c'est le 22 janvier à 11h, heure du Québec. C'est publié sur Facebook, le groupe de Nouvelles Lémuries, ou dans le groupe privé de la sororité lémurienne. C'est aussi sur mon site web, nancycote.ca, et vous pouvez m'écrire à info@nancycote.ca. En attendant, respirons, prenons soin de soi, parce que si vous prenez soin de toi et de vous toutes, votre entourage va voir que vous êtes capable de vous dégager du théâtre extérieur. C'est une force et ça va les encourager. Vous allez rayonner de cette façon pour eux. Et ça sera pour eux
un modèle à suivre. Voilà.